Coucou à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu dans le titre, on n'a pas de suspense. Je suis tombée enceinte sous pilule, voilà. Donc déjà pour ma première, donc pour Clara, j'avais la pilule, la Trinordiol. Je suis tombée enceinte sous pilule avec Clara. Ensuite, Dylan, je l'ai eu comme ça, j'avais pas repris la pilule. Ensuite, pendant plus de 10 ans, j'avais aucun moyen de contraception, ni de pilule, ni de stérilet, ni d'implant, rien du tout, pendant plus de 10 ans. Donc en fait, je me suis dit, il y a un problème, du coup, j'arrivais pas à tomber enceinte. Donc pour avoir Alessio, j'ai vu le gynécologue, il m'avait prescrit du Clomid pour tomber enceinte. Le Clomid, c'est une substance au clomifène qui développe plus de follicules pour développer beaucoup plus d'ovules. Donc il y a des risques de naissance multiples parce qu'en fait au lieu d'un ovule, il va t'en sortir 2 ou 3 et les 3 peuvent être fécondés. Moi j'ai eu Alessio grâce à ça, au bout de 3 cycles de Clomid. Et ensuite, après l'accouchement, après le retour de couche, donc j'ai eu mes règles à peu près pendant 8 semaines, j'ai repris la pilule. Donc en janvier, j'ai pris... Ouh là là, tu tousses. En janvier, j'avais pris Optimisette. Donc, c'est une pilule qui se présente comme ceci. Voilà. Il me reste une plaquette. J'avais pris Optimisette et cette pilule ne donne plus de règles. C'est à prendre en continu. Voilà. Donc, il me reste la plaquette là. Donc du coup, cette pilule-là me donnait plus de règles. Donc en fait, pendant plus de 10 ans, je connaissais mon cycle par cœur. Et je connaissais mon cycle par cœur. Et cette pilule ne me donnait vraiment plus de libido. Et j'avais plus de repères, plus rien. Je savais plus quand est-ce que j'avais mes règles. Quand est-ce que... Je sais pas, j'avais besoin de reconnaître mon corps. Ça m'a tout un petit peu détruit en fait, donc j'ai demandé à changer de pilule. Donc j'ai changé de pilule et j'ai pris la Désogestrel, voilà. Celle-ci me donnait les règles tous les 28 jours en fait, et puis ça m'a fait prendre énormément de poids. En 2 mois j'ai pris 10 kilos, c'est comme à peu près l'implant, il y en a qui supportent pas. Donc, c'est vraiment difficile à perdre les kilos qui viennent avec des hormones et à cause des hormones. Du coup, je suis montée jusqu'à 82 kilos. Je ne sais pas si je vous avais parlé de mon poids, mais en tout cas, j'ai fait du sport, un rééquilibrage alimentaire, tout. Ça ne partait pas parce que les kilos d'hormones, c'est les pires en fait. Et ensuite, j'ai changé de pilule et j'ai pris la Minidril parce que j'ai demandé conseil à une endocrinienne. Je lui ai demandé pourquoi ma prise de poids si subite. On a vu la thyroïde, on a regardé les problèmes d'hormones, fait des prises de sang. Et en fin de compte, elle m'a dit que, en fait, même si on avait voilà. Donc je disais que si on avait des migraines ophtalmiques, on n'avait pas le droit de prendre trop d'hormones, je sais plus le nom en fait, le terme exact. Du coup, elle m'a prescrit une pilule microdosée. Et tu manges ton gâteau? Donc, elle m'a prescrit une pilule microdosée. Et du coup, en fait, il fallait être vraiment minutieux sur l'heure. Vraiment. J'arrive pas à tourner la vidéo. Donc, je disais que quand on prenait une pilule microdosée, il fallait vraiment respecter toutes les heures. À l'heure près en fait, donc tu n'avais pas le droit d'avoir du retard, bref. Et c'était assez contraignant et tout, mais je prenais cette pilule là. On a un petit participant. Et du coup, en fait, je suis pas très motivée, hein, ça se voit, à tourner cette vidéo parce que j'ai envie de garder pour moi parce que YouTube, c'est devenu vraiment très malsain avec les réflexions comme quoi je m'en suis déjà prise en fait plein la gueule, comme quoi j'ai laissé une fois les commentaires de nouveau, mais l'acharnement en fait. C'est pour ça que je coupe les commentaires, hein. Là, je suis en train de m'évader, mais je coupe clairement les commentaires parce que entendre, et hop, on est nouveau enceinte pour les allocs. Non, merci, c'est bon, en fait, ça ira. Juste que, finalement, après mon retour de vacances, je ne savais pas que j'étais enceinte.
j'ai dit je veux le stérilet cuivre, comme ça j'ai pas d'hormones, j'ai plus de migraine ophtalmique, j'ai pas de problème de santé ni de poids. Et en rentrant de vacances, j'ai eu mes règles. Et le mois d'après, non, en fait j'ai eu des règles anniversaires, donc je ne savais pas que j'étais enceinte déjà à ce moment-là. Les règles anniversaires quoi. C'est que t'es enceinte mais que t'as tes règles qui arrivent quand même. Donc du coup le mois d'après j'ai pas les règles et tout. J'ai peur, donc je fais un test. Et moi comme une cruche, pardon hein, désolée mais il y a le bébé, hein, je peux pas le appuyer sur off. Donc moi comme une cruche, je fais mon test, je vois qu'une barre, j'ai pas attendu les 5 minutes, j'ai dit ah c'est cool, je suis pas enceinte, ouf c'est juste un retard, y a pas de souci en fait. C'est avec tous les hormones que j'ai pris, ça m'a déréglé complètement. Et en fin de compte, non, j'ai posé le test en fait. Et 5 minutes après, ma fille le voit et me dit mais maman, il y a la deuxième barre. Et j'ai dit mais non, c'est pas possible, c'est la barre d'évaporation. Au bout d'un certain temps, c'est normal, les 2 barres s'affichent. Du coup, le lendemain, je vais faire une prise de sang. Et finalement, le verdict tombe, je suis enceinte. Et en fait, c'était bizarre parce qu'il y avait des saignements et tout. Donc je vais voir mon gynécologue. Il me fait une échographie, on voit rien. Il croyait que c'était une grossesse en fait extra-utérine. Il me donne rendez-vous 10 jours après. Et là, il y avait quelque chose en fait qui grandissait en moi. Voilà, voilà. Donc c'était assez bizarre en fait les dates et tout ça. Et du coup, le verdict tombe. Je suis vraiment enceinte. Le bébé est bien placé. On commence à le voir et tout. Et en fait, on réfléchit. On réfléchit parce qu'on se dit, mince, j'avais déjà 3 césariennes. La 4e risque d'être dangereuse. On ne sait pas, en fait, si c'est risqué ou pas. De là, je demande à mon gynécologue, à ma sage-femme, si c'est risqué. Je repense aux nausées que j'ai vécues, que je voulais plus jamais revivre. Donc, et on réfléchit pendant 2 semaines. On savait pas trop quoi faire. Et je vais être honnête, j'avais voulu que le bébé parte de lui-même parce que je voulais pas encore d'enfant en fait tout de suite après cette grossesse-là. C'est préconisé d'attendre minimum 1 an avant de retomber enceinte parce que c'est très dangereux quand même de recouper au même endroit. L'utérus est fragile, il peut exploser et tout. Voilà. Et en fait, c'était pas du tout prévu. En fait, ça cassait tous les plans que j'avais en fait prévus de mon travail en fait de masseuse. Donc voilà. J'étais vraiment pas enchantée. Et on réfléchissait pendant 15 jours. Voilà. Et du coup, je me suis dit, en fait, la vie est bizarre parce que t'as pas de contraception pendant plus de 10 ans, tu tombes pas enceinte. Tu prends une contraception, en fait, et là, sans calculer, sans faire au moment précis de comme on calculait pour avoir notre bébé et tout, tu tombes enceinte. Donc je me dis, comme je suis croyante, si Dieu m'a mis ce bébé, c'est que il doit être là. J'ai pas trop compris pourquoi. On était vraiment un peu sous le choc, sonné. Et du coup, je suis contre l'avortement, donc je pouvais pas avorter. Mais je voulais pas garder ce bébé non plus. Donc en fait, j'ai dit, il faut qu'il parte de lui-même, parce que je ne veux pas faire de choix. C'est clair que je ne veux pas de bébé, mais c'est clair que je ne veux pas avorter non plus. Voilà. Donc pour toutes celles qui vont dire que j'ai un 4e bébé pour les allocs, clairement, je vous emmerde parce que franchement, j'en ai marre de ces réflexions. Quand il y a des personnes qui font un choix de faire une famille nombreuse, c'est des cassos, c'est des allocs, c'est machin. Mais t'as le droit de faire des familles nombreuses dans le temps. Ils te critiquaient pas parce que t'avais une famille nombreuse en fait. Parce que dans le temps, ça se faisait. Il y avait 4, 5, 6, 7 gosses. Je veux dire, ma grand-mère, elle en a eu 10. Dans la famille de mon chéri, ils en ont eu 12. Je veux dire, c'est comme ça en fait. C'est comme ça, dans le temps c'était comme ça et personne venait te critiquer. Donc même quand tu fais pas exprès de tomber enceinte, j'ai envie de chialer en fait parce que franchement clairement vos réflexions me saoulent. J'avais pas du tout envie d'en parler de cette grossesse là sur YouTube parce que c'est vraiment devenu malsain, c'est un endroit de déversoir de haine. Je fais de moins en moins de vie
de vie privée en fait, parce que justement c'est devenu que de la haine en fait YouTube, donc j'ai plus envie de partager, mais là je suis obligée de le dire, obligée de me justifier, parce que quand je fais mes vidéos présentation Shein, et voilà, ça se voit, je ne peux plus le cacher, je n'arrive plus, donc pour éviter les on-dit et tout, j'ai préféré expliquer ce qui m'est arrivé. Et voilà, c'était déjà assez compliqué pour nous de faire ce choix-là. Je sais que je vais avoir une 4e césarienne, c'est pas très marrant en fait. Alessio était voulu, vraiment, on l'a provoqué pour l'avoir, mais celui-là, on s'y est fait, on s'est fait à l'idée qu'il devait être là, que c'est un signe de Dieu. Je me dis que si par contraception et tout, voilà, j'ai fait une publication sur Facebook, comme quoi j'avais marqué « Je suis un petit être venu ». Ne jugez pas ma maman s'il vous plaît, parce qu'elle avait mis tout en œuvre, toutes les précautions qu'il fallait pour ne pas tomber enceinte, mais une simple contraception ne peut pas barrer la route à de la vie qui veut vraiment venir grandir dans notre famille. Voilà, résultat, non, c'est pas du tout pour les allocs, c'est venu comme ça, c'était pas un choix de notre part en fait. Ce bébé-là, je l'assume, c'est un signe et je prends ça comme ça, c'est que ce bébé doit être là. Voilà. C'était déjà assez compliqué pour nous de l'apprendre. Donc voilà, je voudrais pas avoir tant de critiques. On l'a pas fait exprès celui-là et vraiment pour les allocs, je tiens encore une fois à me justifier. J'ai un travail, j'ai pas besoin du RSA. J'ai mon CDI animatrice périscolaire et j'ai mes massages. Du coup, je suis en congé parental. Je reçois une paye parce que je suis considérée comme fonctionnaire. Donc, en fait, les allocations familiales, je veux dire, oui, tu touches une partie d'allocation familiale. Quand tu as à partir de 2 enfants, tu as le droit à des allocations familiales que même Jamel Debbouze touche. J'avais lu une fois un scandale parce que Jamel Debbouze ne renonçait pas à ses droits. Mais je veux dire que tu gagnes 1000 € ou 20 000 € par mois, les allocations familiales, au bout de 2 enfants, tu les touches, quel que soit ton revenu. Donc, si jamais tu es jaloux de mes allocations familiales, t'as qu'à faire pareil alors. Et voilà, parce que au bout de 2 enfants, même si tu es une star ou pas, tu touches des allocations familiales. Voilà, je ne touche pas de RSA puisque j'ai ma paye, j'ai choisi le congé parental et je reçois ma paye. Je reçois certes un petit montant d'allocation familiale parce que j'ai 2 enfants. En fait, à partir de 2 enfants, tu les touches. Et voilà, en fait, c'est tout. Donc, je sais pas pourquoi à chaque fois, quand des gens veulent faire un choix ou ont des familles nombreuses, ça vient tout de suite. Moi, je me voyais pas en fait avec 4 enfants. Ça m'est tombé dessus comme ça. J'ai peur, bien sûr. J'ai peur de plein de choses. J'ai des insomnies parce que j'ai peur de bien sûr pas y arriver, de pas savoir gérer, d'être trop fatiguée. C'était pas prévu en fait tout de suite. Ma césarienne est fraîche. Je veux dire, le bébé est frais. Je voulais profiter d'Alessio un maximum. Et là, ça nous est arrivé comme ça. Voilà. Ce bébé, on va l'aimer. Cette grossesse se passe bien. Au départ, je voulais pas du tout faire de vidéo grossesse parce que j'ai pas envie qu'on me reproche de faire un bébé pour les allocs, de faire un bébé YouTube, comme on me l'a déjà dit, alors que je parle pas du tout, quasiment pas du bébé. Je le montre pas sur les réseaux sociaux, en fait, sur YouTube. Donc, je ne vois pas pourquoi je ferais des bébés YouTube, on va dire. Parce que je suis YouTubeuse, j'ai pas le droit d'avoir un 3e enfant. Parce que je suis YouTubeuse. Enfin, voilà, quoi. Vos réflexions de merde, j'en ai marre. Franchement, clairement, ça me saoule. Voilà, cette vidéo... au début, j'étais tellement contente, en fait, de vous présenter ma grossesse quand j'étais enceinte d'Alessio. Et là, en fait, ça me gave clairement parce que YouTube, c'est devenu, comme je l'ai déjà dit, un déversoir de haine. Que des critiques et tout. T'as plus envie de rien partager parce que t'es critiqué tout le temps. Quoi que tu fasses, en fait, ça plaît jamais. Du coup, voilà, je vous ai annoncé la nouvelle dans cette vidéo règlement de compte, comment ça s'est passé. Et voilà, au moins vous le savez, ça fermera le clapet aux gens
qui vont dire que c'est pour des allocs ou pour je ne sais quoi, franchement, parce que je m'y attendais pas, c'était pas prévu, on ne voulait pas vraiment tout de suite, en fait, en enchaînement comme ça, rien que niveau santé, niveau, niveau tout, quoi, en fait, c'est assez compliqué, donc voilà, merci de pas juger, on n'en a pas besoin vraiment. Là, je le dis parce que ben forcément, je peux pas le cacher pour éviter les rumeurs ou quoi que ce soit. Pareil, les gens qui disaient que je suis enceinte, qu'on m'a croisée, j'étais enceinte, oui, certes, mais en fait, peut-être de 2 mois, je ne le savais même pas encore. Quelqu'un a dit, je l'ai vue enceinte, je l'ai croisée au marché. Excusez-moi, mais en fait, ça se voit pas depuis longtemps, quoi. Donc, j'avais toujours un petit bidon, forcément, après des grossesses, après un accouchement. Le corps d'une femme met 1 an à s'en remettre. J'avais toujours un petit bidon. Donc, après cette grossesse, si j'ai un bidon, ça veut pas dire forcément que je suis enceinte, en fait. Donc, les gens qui se permettent de parler à ma place, que c'est pas officiel, de se dire que je suis enceinte avant de l'avoir annoncé à ma famille, avant de l'avoir, moi, désolée, mais je coupe les commentaires. Parce que c'est pas à vous de l'annoncer. Je vois pas d'où vous vous permettez dans les commentaires de dire ouais, elle est enceinte, je l'ai croisée, nanana. Non, je suis désolée. À 2 mois, un bébé dans le ventre, ça ne se voit pas en fait. C'est pas un bide d'un bébé de 4-5 mois. Donc je suis désolée pour celles qui disent ça en fait. Bah c'est saoulant, c'est saoulant. De quoi je me mêle? Vraiment de quoi je me mêle? Moi je le savais même pas encore que vous le saviez déjà. Bref, je sais que il y a 4 ans de ça, pareil, une rumeur courait sur moi que j'étais enceinte alors que j'étais pas du tout enceinte en fait. Donc arrêtez de voir en fait si les femmes ont un petit ventre. C'est assez vexant, c'est blessant de dire tout de suite elle est enceinte. Enfin voilà quoi. Mêlez-vous un peu de passer le balai devant votre porte. Arrêtez de vous mêler, arrêtez de le dire à la place des gens. C'est à moi de l'annoncer, c'est à moi de le dire. C'est pas à vous, tant que je l'ai pas dit en fait, de dire ouais elle est enceinte, elle est enceinte, elle est enceinte. Non, voilà. Donc ces rumeurs de merde, ces langues de pute en fait, on en a un petit peu ras-le-bol. Donc voilà. J'espère que cette vidéo explication vous a plu, que ça vous a mis les idées au clair. Moi, je la sors brute comme ça parce que franchement, ça démoralise de lire ouais, t'es nouveau enceinte pour les allocs et tout. Alors que non, on n'avait pas du tout fait ce choix-là, du tout. Et franchement, soyez pas jaloux de mes allocations familiales aussi, s'il vous plaît. Franchement, j'ai un travail, je vais reprendre mon travail, ne vous inquiétez surtout pas. Et une chose qui est claire, c'est que je n'ai pas le droit au RSA vu que j'ai ma paye. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous rassure les petits gens méchants et tout. En fait, voilà, à chaque fois que je fais une vidéo sur YouTube, j'ai la boule au ventre. Et franchement, là, j'avais vraiment banni les commentaires. J'étais très heureuse, je vivais super bien. J'ai remis une fois, manque de peau, les commentaires. J'ai eu un acharnement, donc maintenant, basta. Il n'y a plus de commentaires. Ils sont même pas en approbation parce que j'en ai marre de lire des conneries. Franchement, j'en ai marre de lire des attaques. J'en ai marre de tout ça. Voilà, c'est vraiment compliqué. YouTube te démoralise clairement en fait. Moi, je suis bien dans ma vie. Je suis bien maintenant comme ça avec ma famille. On est bien et j'ai pas besoin de gens méchants en fait qui attaquent dans nos vies en fait. Donc voilà, je fais mes vidéos, ma petite vie tranquille, ce que j'ai envie de montrer, ce que j'ai pas envie de montrer. Et en fait voilà, et Léon dit j'en ai marre en fait de ces rumeurs de merde, de ces gens de merde en fait qui pensent qu'à foutre la merde, qui n'ont rien que ça à faire dans leur vie. Et voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!